La vie d'une célébrité peut sembler glamour et excitante, mais selon les mots immortels de Dr. Dre, tout le monde peut l'obtenir, le plus dur est de la garder. Que leur succès ait été de courte durée, ou qu'ils aient réalisé qu'ils n'étaient pas faits pour la célébrité, découvrant ces célébrités qui ont désormais un emploi normal. Peter Ostrum. Peter Ostrum, 12 ans, a décroché le rôle de Charlie Bucket dans le classique de 1971, Willy Wonka et la chocolaterie, après avoir été repéré dans une production de théâtre pour enfants à Cleveland. Cela aurait pu être le ticket d'or pour la célébrité pour un jeune acteur. Mais il n'était tout simplement pas intéressé à la fin de la production du film. Il a refusé un contrat pour 3 films, et en grandissant, il n'a pas voulu admettre qu'il avait joué le rôle de Charlie. Il s'est avéré qu'Ostrum était plus intéressé par les fermes d'animaux que par les usines de chocolat. Il a étudié à la faculté de médecine vétérinaire de Cornell et travaille comme vétérinaire à Lowville depuis près de 40 ans. Il est spécialisé dans les animaux de ferme comme les vaches laitières. Alors qui sait, peut-être y a-t-il un espoir de chocolat au lait dans son avenir. Nikki Blonsky. Si le méga succès de la comédie musicale Hairspray en 2007 a suffi à Nikki Blonsky pour être nommé aux Golden Globes, cela n'a pas suffi à lui assurer un travail régulier dans le showbiz. Pour trouver un moyen de payer les factures en attendant sa prochaine grande percée, Blonsky a commencé à travailler dans un salon de beauté à Long Island en 2011. Elle a été vue en train de tout faire, de l'application de maquillage au balayage du sol, bien qu'elle ne puisse probablement pas chanter des numéros musicaux dans le salon. Blonsky n'a pas abandonné ses rêves. Elle continue à passer des auditions tout en gardant son emploi de jour, faisant de temps en temps des apparitions sur scène et à l'écran. Mais rien qu'elle ne soit proche du succès de Hairspray, mais espérant que pour Nikki, ça soit les cheveux aujourd'hui et la célébrité demain. Kevin Jonas. Que se passe-t-il lorsque 3 frères, ayant une bonne voix et un beau visage, forment un groupe et commencent à faire des tubes? Toutes les adolescentes deviennent folles. Que se passe-t-il quand le groupe se sépare? Eh bien, si l'on en croit les Jonas Brothers, 2 des frères se lancent dans une carrière solo d'acteurs et de musiciens, tandis que le 3e se lance dans l'entrepreneuriat. Après la dissolution du boys band en 2013, l'aîné des Jonas, Kevin, est devenu le co-PDG d'une société de marketing d'influence appelée Blue Market. Il a également fondé une société de développement immobilier et de construction, et a tâté le monde de la programmation. Si ces emplois ne semblent pas normaux au sens traditionnel du terme, ils sont certainement très éloignés de ce qui a fait de lui une célébrité, bien que les frères se soient réunis en 2019 à un plan de secours assez solide, pour le jour où il en aura assez de jouer à nouveau du pop-rock des années 2000. Chris Owen. Lorsqu'on en est catalogué comme le plus geek des geeks, poursuivre une carrière à Hollywood est toujours difficile. Pour Chris Owen, plus connu sous le nom de Chuck, le Charminator dans American Pie, c'était la réalité. Bien qu'il ait été invité à participer à toutes les suites d'American Pie, il s'est avéré difficile de trouver un travail d'acteur régulier pour quelqu'un d'aussi distinctement Sherman que Chris. Il travaille maintenant comme serveur dans un restaurant de sushi à Santa Monica pour subvenir à ses besoins entre les auditions, tout en s'essayant à la photographie commerciale. Mais s'il ne dit pas aux clients qui se font photographier de se préparer à être shermanisés, je serais très déçu. Tom Selleck. En tant que propriétaire de la moustache la plus célèbre de la télévision, on pourrait s'attendre à ce que Tom Selleck mène toujours une illustre carrière à l'écran, mais après avoir connu la gloire dans le rôle de Magnum P.I. Les années 2010 ont vu la carrière d'acteur de Selleck se ralentir. L'icône moustachue s'est lancé dans une nouvelle carrière qui pourrait sembler inhabituelle alors qu'il s'agissait au départ d'une entreprise commerciale relativement occasionnelle il y a 30 ans. Selleck s'est maintenant pleinement établi en tant que producteur d'avocats dans son ranch californien de 30 acres. Il a même une compétition amicale avec le propriétaire d'une ferme d'avocats voisine, Jamie Foxx. L'ironie du sort est que Tom n'aime même pas les avocats, mais choisit néanmoins de les cultiver. Millénial, bravo! Votre amour des toasts de blé entier et des avocats écrasés contribue au fonds de retraite de la moustache de Magnum P.I. Steven Seagal. Dans les années 80 et au début des années 90, Steven Seagal était surtout connu pour ses arts martiaux impressionnants. Mais lorsque sa carrière cinématographique a commencé à s'essouffler, Seagal a décidé de ne pas laisser ses talents d'homme d'action être gâchés. En 2013, il a prêté serment en tant que shérif adjoint au Nouveau-Mexique, faisant suite à diverses formes de travaux avec les forces de l'ordre tout au long de sa vie. Grâce à la combinaison de son pouvoir de star et son expertise en arts martiaux, il a formé des agents à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Il a ajouté à son CV le poste de représentant spécial du ministère russe des Affaires étrangères, grâce à sa relation de respect mutuel très médiatisée avec Vladimir Poutine. Son travail consiste à promouvoir les bonnes relations entre la Russie et l'Amérique par le biais d'échanges culturels et artistiques. Si pour la plupart d'entre nous, cela peut sembler être un travail assez exceptionnel, il y a moins d'explosions que sur un plateau de tournage. Enfin, légèrement.
Terry Chimes. À la fin des années 70, le groupe punk anglais The Clash a pris d'assaut la scène musicale avec ses chansons agressives et politiquement chargées. Leur répertoire a évolué pour inclure des sons funk et reggae, créant des tubes comme Rock de Casbah, qui leur ont valu une renommée internationale. Terry Chimes était le batteur d'origine du groupe, mais il est parti après leur premier album, parce qu'il était, ironiquement, en conflit avec les autres membres. La voie sur laquelle il s'est aventuré n'est pas celle que l'on attendrait d'un punk rocker. Tout en participant à quelques projets musicaux en parallèle, il a suivi sa passion pour la médecine et la guérison en devenant chiropracteur. Il possède aujourd'hui une clinique dans l'Essex, près de Londres, et donne des séminaires de chiropractie. Si l'esprit du punk est la rébellion, peut-être que passer des rythmes endiablés au craquement de dos est aussi punk que possible. Il faut avoir de la force de caractère. Danny Lloyd. On pourrait penser que l'enfant du chef-d'œuvre de Stanley Kubrick, The Shining, mènerait une vie plutôt sauvage, mais la réalité ne pourrait pas être plus différente. Danny Lloyd, l'enfant acteur qui a crié « Red Drum », dit que l'expérience n'a pas été mauvaise pour lui. La vie à Hollywood n'a jamais été pour lui. Il a pris sa retraite à l'âge de 10 ans, après seulement 2 rôles, et n'a jamais regardé en arrière. À l'université, il a fait de petits boulots réguliers, comme travailler chez Walmart ou dans une ferme porcine. Aujourd'hui, il est un humble professeur de biologie dans un collège communautaire du Kentucky, où il doit éviter toute mention de son célèbre rôle pour ne pas perturber les cours. Cela dit, je suis sûr qu'il a été tenté de temps en temps de dire « Voici Danny » à des étudiants indisciplinés. Stephen Anthony Lawrence. Si vous avez été un jour fan de la série Disney Evan Stevens, vous vous souviendrez de Beans, le voisin persistant et amateur de bacon. Stephen Anthony Lawrence était certainement mémorable dans ce personnage, ainsi que dans des rôles similaires dans des films comme Cheaper by the Dozen et The Cat in the Hat. Aujourd'hui, sa carrière d'acteur n'est plus aussi chargée. Il enseigne maintenant à d'autres acteurs aspirants, en donnant des séminaires dans des collèges à travers l'Amérique. Et pendant les fêtes, il lui arrive même de travailler comme assistant du Père Noël dans un centre commercial de Californie du Nord. Les fans le reconnaissent toujours, car même s'il est éloigné de sa carrière d'acteur et que ses cheveux semblent avoir divorcé, qui pourrait oublier ce visage? Jack Gleeson. Jack Gleeson, l'acteur irlandais qui se cache derrière le personnage de Game of Thrones, que tout le monde adore détester, a fait un choix inhabituel à la fin de sa participation à la série. Il s'est retiré de la scène, après avoir été vu dans le rôle de Joffrey, le vindicatif et virulent. Il y a toujours eu le problème auquel sont confrontés de nombreux jeunes acteurs. La peur d'être catalogué. Mais si cela a pu être un facteur, c'est qu'il voulait en fait simplement étudier. Après avoir quitté la série, Gleeson, alors âgé de 21 ans, a annoncé qu'il allait étudier la philosophie et la théologie au Trinity College de Dublin. Depuis qu'il a obtenu son diplôme, il a exprimé le souhait de devenir universitaire et professeur de philosophie. Peut-être que le fait de jouer un sadique vous donne envie d'entrer en contact avec votre côté philosophique. Dylan Sprouse. Les jumeaux Dylan et Cole Sprouse travaillent comme acteurs depuis qu'ils sont bébés, avec des rôles allant de The Suite Life of Zack and Cody à Big Daddy en 1999. Alors que Cole a poursuivi sa carrière d'acteur à l'âge adulte. En jouant dans la série Riverdale, Dylan s'est lancé dans un type de divertissement très différent, la fabrication d'hydromel. Pour info, l'hydromel est une boisson alcoolisée obtenue par la fermentation du miel dans l'eau. Et sa popularité a quelque peu diminué au cours des derniers siècles. Alors pourquoi Dylan Sprouse a-t-il ouvert sa propre brasserie en 2018? L'intérêt de Cole pour cette boisson ancienne s'étend d'une obsession pour l'histoire et d'un amour pour brasser de l'hydromel qui a commencé quand il avait 16 ans. Après avoir obtenu son diplôme, il a saisi l'occasion de transformer son passe-temps en une carrière. Aujourd'hui, il se rend à un travail normal comme le reste d'entre nous, avec son hydromel vendu au détail à 30 $ la bouteille et un marché en pleine expansion. C'est en train de devenir une source surprenante de revenus stables pour la star de Suite Life. Hayden Christensen, peu de temps après avoir joué le rôle emblématique d'Anakin Skywalker dans les préquels de Star Wars. Hayden Christensen a fait le choix peu conventionnel de rejeter le mode de vie des célébrités, sentant que sa carrière était devenue une vague puissante destinée à s'écraser. Il s'est mis en retrait des feux de la rampe, ne jouant qu'occasionnellement dans des films indépendants ici et là. En 2007, Christensen a acheté une ferme et a passé les 13 dernières années à la rénover, apprenant à cultiver et à élever du bétail en cours de route. Passionné par le design, il a également lancé une ligne de vêtements en collaboration avec RW & Co. en 2013. La même année, il a également créé une société de production à petit budget, Glacier Film, avec son frère Tovey Christensen, avec une sélection d'entreprises allant de l'extraordinaire au littéralement terre-à-terre. Anakin se tient certainement occupé et, espérons-le, libre des mauvaises pensées d'un site. Shaquille O'Neal.
Y a-t-il quelque chose que Shaq ne peut pas faire? Il peut jouer au basket, il peut rapper, il vend des Icy Hot. Mais à partir de maintenant, il peut aussi vous arrêter, après une carrière extrêmement réussie sur et en dehors du terrain de basket. En 2016, il a prêté serment en tant que shérif adjoint honoraire dans le comté de Clayton, en Géorgie, ayant déjà reçu une formation policière au cours de la décennie précédente. Il s'agissait en fait d'une simple question de titre, dont celui d'être l'adjoint le plus grand de l'histoire du bureau du comté de Clayton. En 2019, il est également devenu un adjoint auxiliaire du bureau du shérif du comté de Broward. En plus de cela, il a également reçu le titre de US Deputy Marshal honoraire et d'officier de réserve auprès d'autres agences en Californie, en Arizona et en Floride. Il a même annoncé son intention de se présenter au poste de shérif du comté de Henry, en Géorgie en 2020. Si tous les policiers avaient la taille de Shaq, les criminels seraient détruits à gauche, à droite et au centre. Vanilla Ice. Si vous pensiez que Vanilla Ice avait disparu de la surface de la Terre, vous serez surpris d'apprendre qu'il a engrangé environ 300 000 $ de bénéfices sur chacun de ses nouveaux projets. Mais je ne parle pas de nouveaux albums. Si Ice Ice Baby a été un méga succès, il s'est avéré difficile pour Vanilla, de son vrai nom Robert Van Winkle, de répéter son succès. Après avoir lutté contre la toxicomanie, il a ralenti sa carrière musicale et a trouvé quelque chose de plus solide que la glace, l'immobilier. Vanilla a une sorte de don pour rénover des maisons délabrées et faire fortune en les vendant. Ses compétences ont même permis de lancer une émission intitulée Vanilla Ice Project, qui présente des conseils que les gens peuvent utiliser pour rénover leur propre maison. Aujourd'hui, Vanilla Ice a une valeur nette d'environ 10 millions de $. Il est donc loin d'être un homme ordinaire, même si son travail est nettement plus conventionnel. Mais si rénover des maisons n'est pas aussi glamour que de figurer en tête des hit parades, c'est quelque chose que Van Winkle peut faire de façon beaucoup plus fréquente. Quelle célébrité vous a le plus surpris par son revirement de carrière? Dites-le moi dans la section des commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et comme toujours, à bientôt.